Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Tonton Gérard pour parler du cabinet dentaire. Non, je reçois Agathe Le Caron qui présente la Maison des Maternelles tous les matins à 9h25 sur France 2. Donc là, au moment où on se parle, je vérifie, mais vous êtes bien à l'antenne. Oui. Hein, voilà. C'est le seul jour où je peux venir vous voir, c'est le seul jour où je suis pas en direct. Voilà. Et ça fait 9 ans que vous êtes la seule animatrice de France à prononcer le mot vergéture à l'antenne. Mais oui. Et au fil des années, Thomas. le concept des maternelles, il s'est quand même élargi au primaire, au collège, au lycée. C'est devenu un magazine de société, on peut le dire comme ça maintenant. Ça a toujours été un magazine de société, mais avec le prisme de la parentalité. Mais finalement, c'est un regard sur la société avec notre regard de parents. Mais bon, maintenant on est sur France 2, donc c'est vrai que on s'est dit il y a beaucoup de grands-parents qui nous regardent, il y a beaucoup de parents d'ados, et moi je me rends compte quand même que les questionnements les plus profonds, les plus angoissants, ça concerne quand même surtout les ados. Donc je tenais aussi à ce qu'on consacre une partie de l'émission à parce que vos enfants grandissent aussi. Et parce que mes enfants grandissent et que forcément mes questions évoluent. Et alors vous justement, au bout de 9 ans, est-ce que vous avez l'impression d'arriver au bout d'une histoire avec cette émission ou pas spécialement ? Le problème c'est que non. C'est-à-dire que là, à la limite, on pourrait me dire, faut pas rester là, ça commence à être un peu long. Non, la question se pose, où je sais qu'il y a eu des rumeurs et tout, parce que la question se pose chaque année. Pas chaque année depuis 9 ans, mais chaque année depuis 2-3 ans, on va dire. Je me dis, bon, quand même, je vais avoir 50 ans. Vous avez lancé un peu vous-même la rumeur, en disant un jour, il faudra que je me pose la question. Bien sûr. Est-ce que je suis encore légitime pour faire cette émission ? Mais moi, de toute façon, depuis 15 ans, je me dis, il faut arrêter au bon moment. Je veux pas être la moule qui s'accroche à son rocher. Belle image. Mais je trouve ça, en fait, je trouve ça triste, donc j'ai pas envie d'avoir une image un peu triste. Donc je me dis, il faut partir au bon moment, il faut faire les bons choix, être à la bonne place. Le problème, c'est que cette émission aujourd'hui, je sais pas, je suis en symbiose avec cette émission, que c'est difficile de quitter. Donc pour le moment, j'ai pas pris de décision. Mais est-ce que vous savez si vous serez à l'antenne en septembre ? Est-ce que ça, vous en parlez avec France Télévisions ? Bien sûr, on en parle, et ni la chaîne ni moi n'avons décidé. C'est-à-dire qu'en fait, la chaîne pourrait dire, Agathe, maintenant ça suffit. Mais bon, ils sont gentils parce qu'ils me disent, c'est toi qui décides. Et on a des projets, etc. Mais pour le moment, j'ai pas réussi à décider. Je me laisse encore quelques mois. Donc, parce qu'il y avait déjà même des rumeurs sur l'arrivée de Marie Portolano à la présentation à votre place, quand elle rentrait de son congé mat. Des rumeurs légitimes, parce que c'est moi qui ai dit à Florent Dumont, écoute, si un jour je pars, il faudra vraiment mettre Marie Portolano, parce que pour moi, c'est vraiment la personne la plus légitime. D'abord parce qu'elle est maman de jeunes enfants. Florent Dumont qui s'occupe des magazines maintenant à France 2. Et qui est, elle est drôle, elle est formidable, c'est une fille vraiment géniale. Elle est parfaite pour le format. Elle est parfaite, elle est lumineuse, et donc à un moment je trouve que ça serait la personne la plus légitime. Ils étaient d'accord avec moi, mais après elle est pas non plus sur les starting blocks, il y a rien de malsain là-dedans. Elle attendra que je parte. Et puis, donc ça se décidera vers la fin de l'année, c'est ça ? Ça se décidera, oui, peut-être un petit peu avant, dans 2-3 mois, quoi. Mais franchement c'est dur, hein. J'ai pas envie de partir. Et c'est vrai que la preuve que ce sujet de l'enfance vous intéresse toujours, c'est que vous lancez, on l'a dit, un nouveau podcast. Est-ce que c'est grave ? C'est pour parler là aussi aux parents, mais des jeunes enfants, plutôt des ados ? Oui, non, c'est plutôt les jeunes enfants là. C'est vraiment les questions. En fait, c'est les questions qu'on se pose. On est pollué par ces questions quand on est jeune parent, et on se demande tout. Enfin, je pense qu'une fois par jour, on se dit, mais tu crois que c'est grave s'il me répond pas ? Tu crois que c'est grave s'il me raconte rien ? Tu crois que c'est grave s'il se dispute tout le temps ? Voilà, s'il a mis un pain dans l'œil de son frère. et donc on y répond avec Aurélie Calais, qui est psychologue clinicienne en 1, mais aussi Anna Roy pour les femmes enceintes, qui est sage-femme, et puis tout un tas de spécialistes. Mais moi, il y a un format sur lequel je vous imaginerais bien, Agathe, c'est sur le magazine de la santé. Je trouve que ça serait une belle continuité de la Maison des Maternelles. Parce que vous savez que je suis hypocondriaque. Et aussi, pour ça. Écoutez, honnêtement, moi aussi, je me verrais bien là, mais il y a Jimmy Mohamed qui est plus que légitime, et lui est médecin, même s'il ne le sait pas, mais je le suis aussi. Bien sûr. Tous les hypocondriaques sont médecins. Oui, c'est ça. Mais non, de toute façon, le magazine de la santé, c'est pris. Mais moi, après, ce type de thème, je les manie aussi dans Bel et Bien, et donc mais alors, ça me va très bien. Est-ce que c'est vrai, comme l'a annoncé le journaliste indépendant Clément Garin, que vous travaillez en ce moment à une nouvelle émission de bande, Agathe Le Caron ? On a des projets, mais de là à dire qu'on travaille concrètement, Vous n'avez pas fait de pilote pour l'instant ? Si, on a fait un pilote, mais ça tout le monde le sait, on a fait un pilote. Mais bon, on avait mis plein de tests. C'était plus une espèce de grand essai, et de grand casting,
pour voir un peu. Et puis Tester après, des gens. ce pilote a été testé, on a testé des gens. Et c'est pour ça que je dis qu'on a des projets et qu'on travaille, mais les deux sont compatibles. Donc de toute façon, quand bien même je ferai cette nouvelle émission, c'est pas dit que j'arrête les Et maternelles. ce serait sur quelle thématique cette nouvelle émission? Sur Pour le moment, on réfléchit. Pour le moment, on réfléchit. Ça serait sur la bonne santé de la femme, sur les thèmes que je porte depuis des années, de toute façon, sur France Télévisions. Parce que vous allez aussi, j'imagine, Agathe, continuer votre émission du samedi matin, consacrée au bien-être. J'espère bien. Ouais. Celle-ci, je l'aime trop. D'autant que j'ai vu qu'elle performait particulièrement ces dernières semaines sur France 2 le samedi matin. Vous avez même dépassé Télématin. Alors oui, on a dépassé Télématin. On a fait quasiment 700 000 téléspectateurs à cette case quand même. C'est une performance. Hein. Et petit à petit, vous avez grappillé du terrain le samedi matin parce que ça a démarré doucement, cette émission, bel et bien. C'était pas une case facile. À 9h30, voilà, le samedi matin. Et petit à petit, vous arrivez à grappiller du terrain. Et ce qui est bien avec cette émission, c'est qu'en plus, le bien-être, ça pour le coup, vous pouvez faire ça jusqu'à 90 ans. Là, vous êtes... Oui, alors peut-être pas, mais c'est vrai que bon, en tout cas, je me vois bien vieillir dans cette émission parce que elle est formidable. C'est une émission c'est du gai savoir, donc il y a plein d'intelligence dedans, quoi. Il y a quand même, on fait de la philo. C'est un des rares endroits à la télé où on réfléchit à notre état d'être, où on raisonne avec des experts sur des thèmes qui nous concernent tous. De la philo, de la psycho, du bien-être. Et alors la radio dans tout ça, quand est-ce que vous revenez à la radio? Figurez-vous que là j'y pense, quoi. Franchement, ça me manque tellement. Mais ça fait après. Ça vous va bien la radio aussi. Je me suis dit hier, peut-être que je sais plus en faire. Peut-être que c'est. Bah oui, ça fait longtemps. C'est comme le vélo, Agathe. Non, ça se croyait. Absolument. Je fais confiance, mais bon, quand même. Ah non, j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais il faut pas non plus que je me surcharge. Donc je suis, j'ai quand même pas mal de boulot. Et une quotidienne, c'est compliqué. Et surtout si j'en fais deux. Voilà, ça va être difficile. Bon, restez avec nous, Agathe Le Caron, pour suivre l'actu des médias dans un instant avec l'excellent Julien Pichelet.